Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Viens en nous amenaces, Esprit de sainteté. Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. Viens guérir nos blessures, toi le consolateur. Viens, source vive et pure, apaiser notre cœur. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, tu fais de nous des frères, peuple de baptisés, enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ. Nous pouvons crier Père, d'un seul et même esprit. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Oh, nos cœurs, viens répandre tes dons de ton amour. Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. Viens et redis sans cesse, Jésus-Christ est Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, quelle joie de se retrouver pour célébrer la messe. Alors pas encore tous ensemble, il faudra attendre dimanche prochain, la fête de la Pentecôte, mais à travers cette vidéo. Alors vous la regardez, c'est dimanche, nous l'enregistrons, on est encore samedi, il est 15h, nous sommes dans l'église de Saint-Jean-de-Muzols, elle sera diffusée en différé, elle est diffusée en différé pour vous qui la regardez sur votre ordinateur. Et je remercie l'équipe liturgique qui était de service ce dimanche-là à Saint-Jean, d'avoir eu cette initiative et de nous permettre de nous préparer à nous retrouver enfin pour célébrer ensemble l'Eucharistie. Nous sommes dans cette semaine entre l'Ascension et la Pentecôte. Nous rejoignons les disciples, Marie, au Cénacle, qui sont dans l'attente de leur déconfinement. Parce que leur déconfinement, ça va être la Pentecôte. C'est la Pentecôte qui va les faire sortir et qui va les faire aller
être des témoins. Alors demandons, nous qui sommes encore en partie un peu confinés, demandons l'Esprit du Seigneur pour qu'il nous déconfine non seulement de nos murs, de nos maisons, mais surtout qu'il déconfine nos cœurs pour que nous osions aller vers nos frères et être des témoins du Seigneur ressuscité. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous t'adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis sûre, je verrai les montagnes du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûre, je verrai les montagnes du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'en suis sûre, je verrai les montagnes du Seigneur sur la terre des
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûre, je verrai les montagnes du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. J'en suis sûre, je verrai les montagnes du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si, comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle,
c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Ce dimanche, nous avons de la chance d'être français. Parce qu'il y a 2 ans, j'étais pour l'Ascension en Italie et je me suis aperçu qu'en Italie, le jeudi de l'Ascension, c'était un jour comme un autre où les gens allaient au travail. Et il y a beaucoup de pays dans le monde, même très catholiques, l'Italie c'est quand même une référence, où le jeudi de l'Ascension n'est pas férié. Alors, qu'est-ce que font les Italiens et tant d'autres? Eh bien, ils célèbrent l'Ascension le dimanche, 3 jours après. Et du coup, ils n'ont pas la chance d'entendre les lectures que nous venons d'entendre, puisqu'ils lisent les lectures de l'Ascension aujourd'hui. Dans le monde entier, presque, c'est ce qu'on fait. Ils n'ont pas la chance d'entendre ces lectures de ce dimanche si particulier qui est entre l'Ascension et la Pentecôte. Ces 9 jours si particuliers qui ne s'étaient jamais produits et qui ne se reproduiront jamais plus. 9 jours où on pourrait dire d'une certaine manière, je vais un peu exagérer, mais non, à peine, la résurrection n'est pas encore complètement finie. On a une espèce de no man's land là pendant ces 9 jours où Jésus ressuscité n'est plus physiquement avec ses apôtres et où il n'est pas encore spirituellement avec eux. Ce qu'il leur avait promis. Il ne les abandonnait pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ben non, c'est pas vrai. Il y a 9 jours où il n'a pas été là. Il y a 9 jours où il n'était plus là avec eux et il n'était pas encore là par son esprit. Et donc ça a été 9 jours vraiment très particuliers où les apôtres, on a réentendu leur nom, ils sont plus que 11, ils ne vont pas tarder d'en choisir un 12e pour remplacer Judas, Marie et quelques femmes, les autres disciples, on saura un peu plus tard justement au moment de choisir Matthias qu'en fait ils sont 120, le Cénacle devait être assez grand, puisqu'ils étaient à peu près 120 personnes, où c'est donc tout ce groupe de disciples, hommes et femmes réunis, font ce que leur avait dit Jésus, ne quittez pas la ville et attendez l'Esprit que je vais vous envoyer. Et donc ils sont dans la prière, comme Jésus leur avait demandé, et en même temps, ils sont un peu enfermés. Il y a encore la crainte, la peur. Et finalement, je me dis, ça ressemble un petit peu, toute proportion gardée, à ce qu'on a vécu pendant toute cette période de confinement. Il y avait la crainte, c'est bien un peu la peur qui nous a fait rester chez nous, reconnaissons-le. Oui, peur du virus, peur de la maladie, peur sinon pour soi au moins pour les autres, peur de le transmettre, certaines craintes. Et puis en même temps, il y avait quelque chose de positif. Beaucoup ont exprimé, on a vécu des belles choses, on s'est retrouvés en famille, on s'est rendu compte de tout un tas
voilà, on a communiqué autrement, on a trouvé d'autres moyens. Ça nous a, encore cette semaine, on m'a dit, moi ça m'a permis d'approfondir ma vie spirituelle. Voilà, je me suis enraciné dans la foi, dans la parole de Dieu. Et donc je pense que les disciples vivaient quelque chose, à la fois un peu de crainte, pas oser sortir. Ce qu'on a fait à Jésus, on pourrait nous le faire à nous aussi. Et puis en même temps, ça a dû être un moment enthousiasmant, un moment plein d'espérance. Et surtout, plein de partage. J'imagine Marie, là, au milieu des apôtres, et les apôtres, les disciples, demandant à Marie comment ça s'est passé quand Jésus était enfant, quand Jésus était adolescent. C'est peut-être le seul moment qu'ils ont eu vraiment avec elle, et où elle a pu transmettre des choses. Et puis, on s'est rappelé, les apôtres, les disciples, on s'est dit, ah, Jésus, tu te rappelles la fois où il nous avait dit telle parole, et la fois où on l'a trouvé avec cette femme de Samarie au bord du puits, et la fois où il avait guéri des 10 lépreux, puis il n'y en a qu'un seul qui est revenu, dire merci, etc., etc. L'évangile était en train de s'écrire pendant ces 9 jours. C'est là que l'évangile était en train de s'écrire, parce que tout revenait à la mémoire. Et ça s'est partagé. Alors, ce temps si particulier, eh bien, qui a été un tout petit moment dans la vie de l'Église, mais qui a été au début de l'Église, eh bien, est-ce qu'il ne peut pas être aussi un petit temps particulier pour nous aujourd'hui? Pour à la fois se dire on va sortir de cette crainte, de cette peur, en restant raisonnable, en n'oubliant pas que si on a fait cet effort, c'était pour la vie, et qu'il va y avoir encore des choses à faire attention, il va falloir rester prudent pendant un certain temps, et des gestes qui nous semblent si familiers, on va encore avoir un peu du mal, il ne va pas falloir les faire tout de suite. J'avoue que la semaine dernière, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps, on s'est trouvé bête, mais on s'est serré la main d'entrée. Et puis on s'est regardé, on a dit zut, voilà. Et puis en même temps, on était content parce qu'on a dit, l'autre il m'a dit, ça fait 2 mois que j'ai serré la main à personne. J'ai dit moi non plus. Voilà. Mais voilà, attention, il faut rester prudent. On va nous le rappeler et on aura raison de le faire. Il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Voilà. Il vaut mieux être trop prudent. Peut-être bien que c'est trop, mais écoutons ce qu'on nous dit. Donc oui, il va falloir sortir de cette peur, mais en sortir en nous rappelant de ce temps qu'ont passé les apôtres, où il y a quelque chose de nouveau qui était en train de se construire. Et quand l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte, qu'on célébrera ensemble dimanche prochain, est venu, alors là, ils étaient prêts. Là, ils étaient prêts à sortir. Et sortir pour quoi? Sortir pour faire quoi? Pour reprendre leur vie d'avant? Pas du tout. Pour devenir des témoins. Et là, c'est beau que ce dimanche, aujourd'hui, on nous lise chaque année, vous y ferez attention, chaque année, on lit un tiers, comme il y a 3 années liturgiques, on a lu le début aujourd'hui, l'an prochain, on lira le milieu, et dans 2 ans, on lira la fin, du chapitre 17 de Saint Jean. La prière de Jésus, après avoir lavé les pieds de ses disciples, le soir du jeudi saint, pendant le repas. Et cette prière que Jésus adresse à son Père, eh bien on la lit aujourd'hui. Elle avait eu lieu il y a une quarantaine de jours, un peu plus de 40 jours, et c'est aujourd'hui que la liturgie nous l'a fait lire pour nous dire, dans cette prière de Jésus, vous êtes invités à y rentrer aujourd'hui. Alors dans cette première partie de la prière, la suite l'année prochaine, mais dans cette première partie de la prière, Jésus nous rappelle les liens qui l'unissent à son Père. On est dans le mystère de la Trinité. Jésus nous fait contempler le mystère de la Trinité, ce mystère d'amour, d'union et en même temps de grand respect de chacun. Glorifie, Père, glorifie ton Fils. C'est-à-dire, donne-lui la gloire, ça ne veut pas dire donne-lui la célébrité, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est-à-dire, donne-lui toute sa valeur. Glorifie ton Fils, révèle ton Fils.
afin que le Fils te glorifie, te révèle. Tu lui as donné pouvoir sur tout être. Il donnera la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est te connaître, toi, comme moi je te connais, que toi tu me connais. Nous voyons que toute la prière de Jésus, elle nous fait voir cette intimité d'amour qui unit Jésus à son Père dans l'esprit, et il déplace d'une certaine manière cette intimité d'amour qui est au sein de Dieu, qui est au sein de la Sainte Trinité, pour que nous y entrons dedans. Et maintenant, ceux que tu m'as donnés, eh bien que eux aussi reconnaissent que c'est toi qui me l'as donné et que je viens de toi. Et tout ce que tu m'as donné, je leur l'ai donné. Je leur ai donné les paroles. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment cru que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Vous voyez, Jésus prie pour nous, pour les disciples, pour que nous nous rendions compte que le but de notre vie, parce que c'est ça la gloire, la révélation, le but de l'existence, eh bien il est en dehors de nous. De même que la gloire du Père c'est le Fils, la gloire du Fils c'est le Père, ils font qu'un, mais ils sont tout entiers tournés vers l'autre personne de la Trinité. Eh bien de même, notre gloire c'est d'être tout entier tourné vers l'autre, avec un A majuscule, Dieu, comme le Père et le Fils, et d'être tout entier tourné vers les autres, avec un A minuscule, nos frères et nos sœurs. Et que ce que Jésus dit de sa relation avec son Père, il nous invite à y entrer dedans, pour que notre vie soit signe de cet amour trinitaire, soit signe de cet amour qui est sans cesse dans le don, qui est sans cesse tourné vers le bonheur de l'autre. Il nous dit que le but, le sens de notre vie, c'est la vie éternelle. Mais n'entendons pas la vie éternelle comme quelque chose qui est demain. Oui, bien sûr, ça sera demain. Bien sûr que c'est le but aussi dans ce sens-là. Mais c'est le but aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous sommes invités à entrer dans cette vie éternelle qui est l'amour trinitaire, l'amour de charité, l'amour qui se donne, l'amour qui met toujours l'autre devant. Alors, frères et sœurs, vous voyez que ce déconfinement que nous avons à vivre, ce n'est pas simplement cette année que nous avons à le vivre d'une manière particulière, c'est tout le temps. C'est tout le temps qu'on doit sortir de nous-mêmes. C'est tout le temps que les apôtres doivent sortir de leur cénacle. C'est tout le temps que nous avons à sortir des lieux où nous nous enfermons pour mettre l'autre avant nous, pour mettre le bonheur de l'autre devant nous. Et c'est ce bonheur de l'autre, cette gloire, pour employer les mêmes mots que Jésus, mais c'est synonyme, cette gloire de nos frères, glorifions nos frères, donnons-leur toute leur valeur, alors ça sera notre gloire à nous, ça sera notre valeur, c'est ça notre valeur. C'est pour ça que nous sommes faits, c'est pour ça que Dieu nous a créés, nous a voulu, pour nous glorifier, et la manière unique de nous glorifier, c'est de glorifier les autres, c'est de donner le meilleur aux autres. Voilà, dimanche prochain, nous ferons mémoire de cet Esprit Saint, parce que tout ça c'est impossible à nos forces humaines, tout ça c'est impossible malgré toute notre bonne volonté et toute notre gentillesse, c'est pas dans notre mesure à nous. Nous avons besoin que par son Esprit, Jésus soit en nous. Nous avons besoin de cet Esprit Saint qui vient vraiment nous glorifier, qui vient vraiment faire que nous soyons à l'image de ce Fils unique du Père, tout entier tourné vers la gloire de nos frères. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. J'ai manifesté ton nom aux hommes, que ton Église ne cesse de faire connaître à tout homme la bonté de Dieu pour tous, malgré toutes les difficultés rencontrées. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que, lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Que ta parole parvienne à ceux qui ont été éprouvés par le Covid-19 et que ton amour les touche, qu'ils trouvent ou retrouvent l'espérance. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Que tu restes à l'écoute des cris de notre humanité saisie par la peur des lendemains très difficiles causés par cette pandémie. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière. Après ce long carême eucharistique, que la joie de retrouver notre communauté paroissiale pour Pentecôte nous habite. Heureux de recevoir ton Esprit Saint dans nos cœurs pour avancer sur notre chemin de foi. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
page 51. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je veux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je veux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec amour, nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux il est monté au ciel, pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Louis et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Michel Buffat, qui est confié aujourd'hui à notre prière. Souviens-toi de toutes les personnes qui sont décédées dans cette période, certains seuls et loin de leur famille. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste, Saint Luc et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, fortifie-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Marie était avec les apôtres en prière au Cénacle. Elle est avec nous pendant ce temps et nous nous tournons vers elle. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu la pries, tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi. Et jusqu'au bout, elle te guidera. Allez dans la paix du Christ. Alors on va reprendre les bonnes habitudes, on va faire les annonces paroissiales. Alors les annonces seront incomplètes puisqu'on a eu les directives aujourd'hui seulement. Il va falloir qu'on les applique à nos différents lieux de culte, à nos différentes églises. Donc très probablement, dimanche prochain, pour la fête de Pentecôte, il y aura la messe anticipée à 18h30 samedi à Saint-Jean-de-Muzols. Le matin de la Pentecôte, il y aura très probablement 3 messes à la collégiale à Tournon.
parce que la messe à la chapelle des 5 heures, il y aura la messe, mais que pour les religieuses. La chapelle ne sera pas ouverte au public. Donc on rajoutera sans doute une messe, probablement ça sera 8h, 9h30 et 11h, et il faudra se répartir, hein, puisqu'on sera limité en nombre de places pour avoir la distanciation dans l'église. Donc on vous dira ça dans la semaine. Il y aura aussi en principe la messe à 10h30 à Sarrat et à 10h30 à Colombier-le-Jeune, comme c'était prévu dans le programme. Voilà, les renseignements vous seront donnés, je pense, en milieu de semaine. Mercredi, on se réunit pour organiser l'accueil dans les églises. Donc, je pense que jeudi, vous aurez tous les renseignements pour dimanche prochain. Tenez-vous attentifs sur Internet et on essaiera de mettre quelque chose aussi dans la presse. Bon dimanche et à bientôt.